À ce stade, on connaît bien maintenant les accords deuxième et quatrième, comment les intégrer dans notre jeu et en faire des transitions. Je ne dis pas que ça vient tout seul comme ça, mais que quand vous voulez jouer une chanson, vous savez comment vous y prendre pour chercher à faire des transitions avec le RED. On met une deuxième ou une quatrième, on renverse tout ça pour faire le coup de la note commune par exemple, ou d'une petite descente ou une petite montée entre les accords ou entre les mesures pour lier joliment deux accords entre eux ou deux mesures entre elles, une mesure en appelant la prochaine. Ça doit être assez clair dans votre esprit tout au moins et vous connaissez la méthode à appliquer pour aboutir à ce que vous cherchez à faire. La dernière fois, on a vu les accords septièmes et leur utilisation, notamment pour faire aussi des transitions. On a vu les accords majeurs septièmes, les accords mineurs septièmes, et je vous les ai présentés comme des accords qui se fabriquent de façon assez similaire aux accords avec des deuxièmes et des quatrièmes. Mais en fait, je n'avais pas été jusqu'au bout. Les accords septièmes ne se fabriquent pas tout à fait comme ça. J'ai voulu simplifier. Ils sont un peu particuliers, mais aussi ils sont un peu plus puissants dans leur utilisation et leur sonorité, car ils offrent une plus grande variété de services, disons-le comme ça. Mais plusieurs personnes, des puristes, comme je les appelle affectueusement, je vous rassure, car j'ai l'impression qu'ils connaissent déjà tout ça avant même que j'en parle, me demandent d'aller jusqu'au bout du sujet des septièmes. J'ai pensé lors de la vidéo dernière qu'il était moins pesant pour vous de le faire en deux parties, espacées de quelques vidéos sur d'autres sujets. Maintenant ou plus tard, de toute façon, il faudra y passer. Alors en effet, pourquoi pas couvrir complètement le sujet des septièmes d'un seul coup, tant qu'on y est. Alors, pas d'inquiétude, ils ne sont pas bien méchants non plus, il y a des petites particularités en plus, comme je l'ai dit précédemment. On va retrouver des éléments de la dernière vidéo que l'on va compléter pour avoir la totalité de ce qu'il y a à savoir sur les septièmes de A à Z. À vos marques, prêts? Vous avez bien bossé les vidéos passées? Alors on y va. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane et pour ceux qui arriveraient sur cette vidéo par hasard et qui ne me connaissent pas encore, ce message est pour vous. Ces vidéos sont à suivre dans l'ordre, c'est pour ça qu'elles sont numérotées. Pourquoi dans un ordre précis? Parce qu'elles suivent une méthode qui vous permet d'avancer pas à pas en étant toujours sûr que rien ne vous manque avant de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à la vidéo suivante. Je fais toujours très attention de ne pas prononcer de mots que vous ne comprendrez pas sans qu'ils aient été bien définis avant. Si je vous parle de mineur ou d'accord quatrième et que vous ne comprenez pas parfaitement ce que c'est à ce stade, alors vous n'êtes pas sur la bonne vidéo. Revenez en arrière et de préférence à la première. Si vous connaissez déjà des choses dans une vidéo, tant mieux pour vous, regardez-la attentivement quand même, cela vous rappellera quelques notions de base que vous connaissez ou que vous pensez connaître. Vous irez donc plus vite que si vous partiez de zéro. Si vous prenez le train en marche sans avoir le bagage nécessaire, vous risqueriez d'avoir du mal à suivre, de ne pas comprendre bien ce qu'il se passe, vous allez vous décourager et vous allez arrêter, ou pire, passer à une vidéo qui vous promet de jouer du piano en 10 minutes. C'est bien regrettable, mais ce sont ces vidéos-là qui font du buzz, qui font des vues, en vous faisant croire des choses impossibles, et à la fin, vous aurez perdu votre temps pour pas grand-chose. Voilà qui est dit, comme à chaque fois ou presque, il faut bien que ceux qui arrivent sur cette chaîne comprennent tout de suite comment en tirer parti au maximum. Les accords septièmes ont une particularité, l'accord de base, aussi appelé l'accord parfait, auquel on va rajouter une septième, peut-être majeure ou mineure. Par exemple, l'accord de base ou parfait de Do, peut-être un Do majeur, Do, Mi, Sol, ou un Do mineur, Do, Mi bémol, Sol. Ça, vous le savez déjà parfaitement bien. Mais quand on veut y rajouter une septième à cet accord, eh bien cette septième elle-même peut aussi être majeure ou mineure. Donc on pourra avoir un accord de Do majeur avec une septième majeure, un Do majeur mais avec une septième mineure, un Do mineur avec une septième majeure, et je ne me trompe pas, et un Do mineur avec une septième
mineur. Bref, toutes les combinaisons possibles d'accords majeurs ou mineurs avec une septième majeure ou mineure. Ça fait 4 accords pour le prix d'un. Pour les accords deuxième et quatrième, c'était beaucoup plus simple, il n'y avait pas tout ça. On n'y revient pas. Alors allons-y. Construisons ces accords septièmes. Commençons par le Do majeur, septième majeur, c'est-à-dire un accord de Do majeur avec une septième majeure. L'accord de Do majeur, c'est Do, Mi, Sol, et la septième note de la gamme de Do majeur, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est un Si. Do majeur, septième majeur, et donc un accord à 4 notes, Do, Mi, Sol, Si. Au suivant, l'accord de Do majeur avec une septième mineure. Même principe, l'accord de Do majeur c'est toujours Do, Mi, Sol, et la septième mineure c'est quoi? Eh bien c'est la septième note de la gamme de Do mineur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un Si bémol. L'accord de Do majeur, septième mineure, c'est donc Do, Mi, Sol, Si bémol. Et oui, c'est un peu étrange tout de même. On mélange du majeur et du mineur. Mon accord de base est Do majeur, Do, Mi, Sol, qui vient de la gamme de Do majeur, mais la septième mineure que je mets avec est la septième note de la gamme de Do mineur, c'est-à-dire un Si bémol. Do majeur, septième mineur, et donc Do, Mi, Sol, Si bémol. L'accord est majeur, mais la septième est mineure. On mélange les deux, et pourtant, vous allez voir que ça va faire des étincelles quand on va apprendre à l'utiliser. Vous avez compris le principe, on continue donc avec les Do mineurs avec des septièmes. Do mineur, septième majeur. Do mineur, c'est Do, Mi bémol, Sol, et la septième majeure, eh ben, on vient de le voir, c'est la septième note de la gamme de Do majeur, c'est-à-dire un Si. Mon accord de Do mineur, septième majeur, est donc Do, Mi bémol, Sol, Si. Et finalement, l'accord de Do mineur, septième mineur, Do mineur c'est Do, Mi bémol, Sol, comme d'habitude, et la septième mineure, ah ben, ça aussi, on vient de le voir, c'est la septième note de la gamme de Do mineur, et c'est un Si bémol. Mon accord de Do mineur, septième mineur, est donc Do, Mi bémol, Sol, Si bémol. Voilà, vous savez construire tous les accords septièmes, les 4 accords septièmes, avec leur particularité de cette septième, qui peut être elle-même majeure ou mineure. Une petite astuce à prendre ou à laisser, même si je vous invite vivement à l'adopter, pour trouver les septièmes majeurs et mineurs, pour aller plus vite, et ne pas avoir à revenir aux gammes majeures et mineures, et compter jusqu'à la septième note à chaque fois. Comment trouver Do majeur, septième majeur? Jouez déjà votre Do majeur à 4 notes. Do, Mi, Sol, Do. Le Do du haut, c'est la huitième, hein, comme on dit. Eh bien, la septième majeure est un demi-ton en dessous, et donc c'est un Si. Voici mon accord de Do majeur, septième majeur, Do, Mi, Sol, Si. Pour trouver la septième mineure, bah c'est pareil, mais au lieu de descendre d'un demi-ton, on descend de 2 demi-tons, soit un ton entier. Je pars de là. 1, 2. Et voilà mon accord de Do majeur, septième mineur. Do, Mi, Sol, Si bémol. Si je le fais avec Fa majeur, voici Fa majeur à 4 notes. Un demi-ton en dessous de la huitième. Et voilà mon Fa majeur, septième majeur. Encore un demi-ton en dessous. Voici mon Fa majeur, septième mineur. C'est facile, non ? Faisons-le avec un peu plus compliqué, un Sol mineur. Mon Sol mineur à 4 notes, c'est Sol, Si bémol, Ré, Sol. Oui. J'enlève un demi-ton. Voici mon Sol mineur, septième majeur. Encore un demi-ton. Voici mon Sol mineur, septième mineur. Alors bien sûr, avec les accords mineurs, comme avec tous les accords possibles et imaginables, on peut les renverser dans tous les sens pour obtenir une transition avec l'accord suivant en retrouvant la technique de la note commune ou de la petite descente ou de la petite montée comme on a vu dans la dernière vidéo. On va y revenir d'ailleurs très souvent parce qu'on va chercher à enrichir notre jeu avec ça dès qu'on va être confronté à une suite d'accords à jouer. Alors là, attention,
Écoutez bien ça, parce que la musique est un art et pas toujours un modèle de logique. Et là, il y a un truc où on se demande si celui ou celle qui a inventé ce qui suit n'a pas abusé d'une substance illicite. Suivez bien. Quand on parle d'un accord de Do, sans aucune autre précision, c'est sous-entendu un accord de Do majeur, Do, Mi, Sol, que l'on note Do ou C. Rien de nouveau. Et quand on parle d'un accord de Do mineur, que l'on note Do suivi d'un petit M ou C suivi d'un petit M, c'est un accord Do, Mi bémol, Sol, c'est un accord de Do mineur, rien de nouveau là non plus. Donc d'une façon générale, quand on ne précise rien, l'accord est majeur, et quand on lui rajoute un petit M, l'accord est mineur. Ok, ça vous le savez déjà, jusque-là tout va bien. Eh bien pour la septième, c'est le contraire. Do 7 ou C7, c'est un accord de Do majeur septième mineur. Quand rien n'est précisé pour la septième est mineure. Donc Do7 ou C7, c'est Do, Mi, Sol, Si bémol, le Si bémol étant la septième note de la gamme de Do mineur. Do7 avec un grand M ou C7 avec un grand M. Le grand M précise que la septième est majeure. Donc Do, Mi, Sol, Si. Do petit M7 ou C petit M7, c'est un Do mineur septième mineur, puisque rien n'est précisé pour la septième. C'est donc Do, Mi bémol, Sol, Si bémol. Et finalement, Do petit m 7 grand M ou C petit m 7 grand M, c'est un accord de Do mineur septième majeur, puisque le grand M précise que la septième est majeure. Donc Do, Mi bémol, Sol et Si, qui est la septième majeure. Voilà, bravo et merci pour la logique. Je profite de cette vidéo pour passer quelques remarques à celles ou à ceux qui ont décidé de ce bazar de notation, si il ou elle regarde cette vidéo dans ce monde ou dans un autre. D'abord, il faut arrêter rapidement la fumette ou autre hallucinogène avant de choisir des conventions à la noix comme ça. Ça serait sympa de nous simplifier un petit peu la vie. Deuxièmement, merci d'avoir foutu le bordel dans la tête de plein de gamins, dont moi. Et troisièmement, vous me devez 3 heures de vie, parce que à cause de ça, quand j'étais ado, j'ai fait 3 heures de colle pour être tombé dans le panneau quand on m'a demandé de trouver des accords septièmes. Ou évidemment, j'ai fait tout le contraire. Ok pour les septièmes, il y a des accords majeurs et mineurs, comme d'habitude, mais leurs septièmes, contrairement au deuxième et au quatrième que l'on connaît bien déjà, peuvent être aussi et indépendamment de l'accord de base, majeur ou mineur. C'est un peu tordu tout ça, et leur notation c'est du grand n'importe quoi, ok, mais on a compris, et surtout on l'a bien noté dans notre petit cahier. Faut faire avec. Mais à quoi ça sert? Eh bien, comme toujours, ça sert à faire des transitions entre des accords et des mesures. Les deuxièmes, les quatrièmes et les septièmes sont des outils pour enrichir notre jeu, pour ne plus être prisonnier d'un jeu morne et banal qui consiste à plaquer les accords sur le clavier. Au début de Always Remember Us This Way, c'est pourtant ce que Lady Gaga joue. On commence comme ça, accords joués simplement, plaqués au clavier, mais ce n'est que le début, ce n'est que le calme avant la tempête. Vous entendez bien que dans cette chanson et dans plein d'autres, c'est une technique très très largement utilisée. On commence très très soft, plaqué, pas de fioritures, et on enrichit au fur et à mesure de la chanson par l'enrichissement de son jeu, de l'orchestration, du rythme. Et proche de la fin, là on lâche les chiens pour une apothéose que l'auditeur sent venir et attend impatiemment. Bon, restez concentrés. Je l'ai dit 100 fois, je le redirai encore, c'est tellement important. C'est comme ça que l'on tient son auditeur en haleine jusqu'à la fin du morceau. Si le morceau ne s'enrichit pas et qu'il sonne toujours pareil tout le long, on va vite se faire chier et on passera à une autre chanson. Mettons ces septièmes en application par l'exemple. Alors, je vous ai préparé une petite progression d'accords pour illustrer ça. Dans les 2 dernières vidéos, on a déjà utilisé les deuxièmes, quatrièmes et un peu les septièmes pour faire des transitions entre les accords et les mesures. Vous vous souvenez comment faire ces transitions qui lancent, qui accentuent en quelque sorte la mesure suivante ou la phrase musicale suivante. Eh bien, on va aller un peu plus loin en cherchant justement à relancer une progression qui se répète,
qui se répète. Qui se répète. Un truc qui se répète, ça veut dire que l'auditeur va vite s'ennuyer si on répète bêtement une phrase musicale que l'on va jouer toujours de la même façon. Pourtant, dans la musique d'aujourd'hui, il y a des couplets qui se suivent, dont les accords sont les mêmes, des refrains aussi qui se répètent souvent dans la chanson, parfois même 2 fois, 3 fois. On en revient toujours à cette fameuse phrase « La musique, c'est des répétitions et des variations ». Je dirais même plus, la musique, c'est des répétitions avec des variations pour différencier chaque fois qu'on répète une même séquence d'accords. Il va donc falloir trouver des artifices, des enrichissements, des ornements, appelez-les comme vous voulez, pour amener quelque chose de nouveau à une progression d'accords que l'on répète 2 fois de suite ou plus. Et on a déjà tous les outils pour faire cela. Les bascules, les silences, les deuxièmes, les quatrièmes, les septièmes, les renversements. Vous connaissez maintenant pas mal de recettes magiques et de formules secrètes. Non, c'est l'inverse. Recettes secrètes et formules magiques. Enfin, peu importe. Le tout, c'est que vous les connaissiez et que vous sachiez les fabriquer. Maintenant, qu'on sait les fabriquer, encore faut-il savoir s'en servir. Dans les 2 ou 3 dernières vidéos, on a déjà pas mal dégrossi la méthode à appliquer, la méthode de la note commune par exemple, ou celle de la petite descente ou de la petite montée entre les accords. Et surtout, c'est votre oreille qui va vous dire si oui ou non ce que vous jouez est bien ou pas, à force de tester différents trucs. Alors voici cette progression, cette phrase musicale, et on doit la jouer 2 fois de suite. Alors, Fa majeur, Sol majeur, Do majeur, Fa majeur, Ré mineur, Sol majeur, Do majeur. Et je recommence. Fa majeur, Fa majeur, Sol majeur, Do majeur, Fa majeur, Ré mineur, Sol majeur et Do majeur. Alors évidemment, si je joue la deuxième fois exactement comme la première, déjà l'auditeur va commencer à s'ennuyer. Il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et on a déjà fait cet exercice dans les 2 ou 3 dernières vidéos, vous connaissez la procédure, la succession de choses à faire pour trouver des transitions entre les accords et pour enrichir le jeu. Mais pour l'instant, ma première préoccupation, c'est de lier les 2 phrases musicales entre elles, les 2 phrases musicales qui sont les mêmes, entre elles, pour que la première lance la deuxième. Vous savez ce que je veux dire quand je parle de lancer une phrase musicale. Lancer une phrase musicale, ça veut dire qu'on va créer une tension juste avant la fin de cette première phrase musicale et on la résout au début de la phrase suivante. C'est comme ça qu'on va la lancer, qu'on va l'accentuer. On l'a déjà fait dans 2 ou 3 vidéos passées. Si la première phrase appelle la deuxième, c'est-à-dire si la première phrase a une tension à sa fin, c'est-à-dire par là, vers les dos, et que cette tension se résout au début de la deuxième, c'est-à-dire par ici, vers les Fa du début, ça va charmer nos oreilles, et la pilule passera plus facilement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lier les Do de la fin de la première phrase avec les Fa du début de la deuxième phrase? On pourrait trouver des transitions intéressantes, peut-être, avec des deuxièmes et des quatrièmes. Mais ici, on parle de septièmes dans cette vidéo. Alors on va chercher à faire ça avec des septièmes. Quand je jouais la double progression, il y a un instant, vous avez remarqué que j'ai déjà renversé un certain nombre d'accords pour avoir, comme d'habitude, un jeu plus groupé. C'est la première chose à faire, d'ailleurs, quand on commence à jouer une nouvelle suite d'accords. Comme vous savez le faire maintenant, je ne me suis pas attardé sur cette première étape. Donc, c'est clair, on va créer une tension dans le Do majeur de la fin de la première phrase qui doit se résoudre avec le Fa du début de la deuxième phrase. Et on dit qu'on fait ça avec des septièmes, et uniquement avec des septièmes, puisque c'est le but de cette vidéo. Alors, quels sont les septièmes majeurs et mineurs de Do majeur pour créer une tension à la fin de la première phrase? Il y a le Do majeur, septième majeur, ou D7 grand M, ou C7 grand M. Vous savez le construire maintenant, c'est Do, Mi, Sol, Si.
On va donc remplacer les deux derniers Do majeurs par des Do majeurs, septième majeur, Do, Mi, Sol, Si. Oui, mais je joue mes Do majeurs renversés, Sol, Do, Mi. J'aimerais bien garder ce renversement pour garder mon jeu groupé. Pas de souci. Pour que mon Do majeur devienne un Do majeur, septième majeur, il suffit de rajouter un Si. Mon Do majeur, Sol, Do, Mi deviendra un Do majeur, septième majeur, si on lui rajoute un Si. Voici donc mon Do majeur, septième majeur, retourné comme il faut. Do, Si, Sol, Si, Do, Mi. Il suffit de rajouter une note, et vous voyez, il est prêt à être intégré dans ma progression. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que j'ai vu des musiciens en herbe reprendre le Do majeur sous sa forme initiale, lui rajouter le Si et retourner le tout maintes et maintes fois jusqu'à trouver la forme qu'on veut pour le mettre au sein de la progression. Pourquoi s'enquiquiner à faire tout ça? Prenez votre Do majeur comme vous le jouez, Sol, Do, Mi, et ajoutez-lui la note qui manque, en l'occurrence le Si. Et voilà, le tour est joué. Donc, essayons de remplacer les deux derniers Do majeurs par des Do majeurs septième majeur. Allons-y. Ré mineur, Sol, Do. C'est pas mal, en effet. Ça tord un peu les deux derniers Do, ça leur donne un son un peu dissonant, et le Fa du début de la deuxième phrase arrive pile poil pour résoudre cette tension. C'est exactement ce que l'on cherchait, c'est une bonne solution. Faisons la même chose, mais cette fois avec l'autre septième, la septième mineure, en transformant les deux derniers Do en Do7, c'est-à-dire des Do majeurs septième mineur. Do, Mi, Sol, Si bémol. Ou plutôt Sol, Si bémol, Do, Mi, puisque mes Do majeurs sont retournés, comme on vient de faire à l'instant avec la septième majeure. Par contre, comme ça, à vue de nez, théoriquement, ça risquerait de faire bizarre. Le Si bémol, là, n'appartient pas à la gamme de Do dans laquelle on joue. Vous vous souvenez, a priori, quand on joue dans une gamme, on ne joue que les notes de la gamme, sauf exception. Sinon, on risque de faire grincer des dents. Ici, je vais donc jouer une note, le Si bémol, qui n'appartient pas à la gamme dans laquelle je joue, la gamme de Do majeur, et pire encore, je l'intègre dans un accord de Do majeur. Bref, je mélange du majeur et du mineur, là. Ce Si bémol n'a rien à faire là, on dirait. L'accord que je m'apprête à jouer, le Do7, c'est-à-dire un Sol, Si bémol, Do, Mi, puisqu'il est retourné, risquerait de sonner carrément faux. Essayons quand même, ne serait-ce que pour éliminer pour de bon cette possibilité. Allons-y. Do, Fa, Ré mineur, Sol et Do. Oh là là, mais ça marche! Et même vachement bien! Encore une fois. Fa, Sol, Do, Fa. Ré mineur, Sol, Do. Ah oui, clairement ça marche, mes oreilles aiment ça. Ça me donne envie tout de suite de le jouer avec plus d'entrain, avec une petite bascule par-ci par-là, pour voir ce que ça donne. Allons-y voir. Ah oui, il n'y a pas de doute là. Ce Do7, ce Do majeur septième mineur, est encore mieux que quand je jouais des Do majeurs septième majeur. C'est un comble. En voilà une belle exception. A priori, on viole une loi de la musique qui consiste à ne pas jouer autre chose que des notes de la gamme dans laquelle on joue. Et voilà que ça marche avec une note qui sort franchement du cadre. On mélange une note, le Si bémol, qui appartient à la gamme de Do mineur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on le mélange avec un accord de Do majeur pour faire ça, n'importe quoi. Et pourtant ça marche, et même très bien dans le contexte de notre suite d'accords. Ça ne peut rien comprendre, comme quoi il faut toujours essayer des trucs même si on pense que ça ne marchera pas.
on peut être très agréablement surpris. Il m'est arrivé de faire une erreur quand je joue et de jouer une note que je n'avais pas prévue, une fausse note en fait, qui sort vraiment du cadre, et finalement de la garder parce que ça sonnait encore mieux que ce que je voulais faire au départ. Bref, cette loi de ne pas jouer de notes en dehors de la gamme dans laquelle on joue a soudainement un peu de mal à tenir la route. On vient d'en faire la preuve. Alors si, elle tient la route pour les débutants qui jouent safe, sans prendre de risques. Mais vous, avec tout ce que vous savez à ce stade maintenant, vous n'êtes plus des débutants et vous ne pouvez plus vous en tenir rigoureusement à cette soi-disant loi qui vous préserve contre les fausses notes, d'accord, mais qui aussi vous empêche d'aller voir plus loin et de trouver des notes extérieures au sentier battu. Selon cette loi, le si bémol n'a rien à faire dans un morceau que l'on joue dans la gamme de Do majeur. Le si bémol n'appartenant pas à cette gamme. Et pourtant, si on en était resté là, on n'aurait jamais trouvé cette belle transition. Moralité, cette loi que je vous ai annoncée autrefois rigide et implacable, finalement était bonne quand on ne savait rien faire de mieux, rien faire d'autre. Mais maintenant que vous connaissez les deuxièmes, les quatrièmes et les septièmes, majeurs et mineurs, cette loi devient plutôt une directive générale pour jouer au début vos accords de façon simple, et ensuite, dans un deuxième temps, une fois que vos accords de base, vos accords parfaits, sont bien dans vos doigts, vous pouvez commencer à vous poser la question « et si je transgressais la directive avec des deuxièmes, des quatrièmes, des septièmes, qu'est-ce que ça donne ?» Au pire, ça sonne faux. Au mieux, on trouve un truc qui attrape votre oreille, comme on vient de faire. Et vous avez désormais à votre disposition plein de façons de jouer des accords. Il y a les accords de base ou parfaits, que vous connaissez presque sur le bout des doigts maintenant, et puis vous avez leurs dérivés qui vont venir les tordre, leur donnant de la couleur, les deuxièmes, les quatrièmes, les septièmes, et on peut tous les renverser comme on veut. Ça donne un très grand nombre de combinaisons possibles pour jouer des accords, et vous trouverez toujours ce petit son qui va interpeller votre oreille et qui va faire une transition entre deux accords au moment où vous le voulez. Et c'est ça ce que vous allez faire pour la prochaine fois, sur une petite progression que je vais vous donner en fin de vidéo. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, ok, on connaît les deuxièmes, les quatrièmes et les septièmes. Mais y en a-t-il d'autres, des dérivés d'accords comme ça? Eh bien, pour trouver la réponse à cette question, passons-les tous en revue. Pour faire simple, prenons notre bon vieux Do majeur comme exemple. Un accord avec une première, c'est-à-dire un Do 1. Est-ce que ça existe? Oui, de fait, Do 1 existe forcément. La première note de la gamme de Do majeur est la fondamentale de l'accord de Do majeur. Donc pas la peine de préciser qu'un accord possède une fondamentale, on le sait déjà. Donc pas la peine de mettre un 1. Un Do majeur, c'est a fortiori un Do majeur 1. Bon, donc ça n'a pas lieu d'être. Un accord avec une deuxième, oui, il existe. On l'a vu encore et encore. On retire la tierce et on place une deuxième à la place. Et voici un Do 2. Un accord avec une troisième, oui, 1, 2, 3. C'est la tierce, pas la peine de préciser Do 3. L'accord de Do contient déjà une troisième, ça on le sait déjà, ça s'appelle une tierce. Ce serait aussi bête d'écrire Do 3 que d'écrire Do 1 comme il y a un instant. Un accord avec une quatrième, là aussi on l'a vu en détail encore et encore. On retire la tierce, on y met une quatrième, voilà Do 4. Un accord avec une cinquième, la cinquième note de la gamme est la quinte de l'accord. Pas la peine de préciser Do 5, par définition, cette cinquième y est déjà. C'est comme Do 1 et Do 3, pas la peine de mettre 5, la quinte y est déjà dans l'accord. Un accord avec une sixième. Ah, celui-là, on l'a jamais vu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut rajouter un La. Le voilà, c'est Do, Mi, Sol et La, la sixième. Des sixièmes, on en voit dans le jazz, beaucoup dans la guitare style jazz manouche et dans le blues, plus rarement dans d'autres styles. Un accord avec une septième, alors là, n'en parlons même pas, c'est le sujet de cette vidéo, on l'a vu encore et encore. Un accord avec une huitième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous savez très bien que la huitième, c'est une fondamentale, une octave au-dessus. Alors, inutile de préciser Do 8 parce que le Do y est déjà.
Donc Do 8 n'existe pas comme le Do 1, Do 3, Do 5, puisque ces notes, le Do, ils sont déjà dedans. Alors oui, parfois, je vous demande de jouer un Do 8, mais c'est pour faire simple, c'est pour éviter de vous demander jouer l'accord de Do avec 4 notes, dont une fondamentale en bas et une autre fondamentale en haut. C'est plus facile de dire Do 8. Mais officiellement, un Do 8, ça n'existe pas, puisque le Do y est déjà. Et on ne le voit jamais dans les partitions non plus. Un accord avec une neuvième, oui, ça existe. C'est la 9e note de la gamme de Do. Si on continue, la dame de Do majeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais là, on voit pas vraiment souvent, il faut avoir des grandes mains. Au lieu de jouer Do, Mi, Sol, Ré, on peut jouer Do, Ré, Mi, Sol. Toutes les notes y sont. Mais c'est très dissonant, c'est 3 notes voisines, Do, Ré, Mi. C'est dans le jazz qu'on voit ça souvent. On pourrait continuer comme ça, Do 10, Do 11, bon, mais là, il faut jouer ces accords à deux mains, tellement les touches sont distantes les unes des autres. Ok, on connaît désormais les dérivés principales des accords, enfin, non, on ne les connaît pas vraiment, pas tous et moi non plus, mais on sait les construire quand on en a besoin et on peut rapidement apprendre à les jouer à l'occasion d'une chanson. Il y a encore un ou deux types d'accords dérivés, comme les accords diminués, par exemple, mais on verra ça plus tard. Pour le moment, on va se concentrer sur les 2e, 4e et 7e, qui constituent la majorité des accords dérivés qu'on utilise, à moins que vous soyez très branché de jazz, car dans le jazz, on aime beaucoup les accords très, très tarabiscotés. Les accords dérivés des accords de base ou des accords parfaits, c'est-à-dire les accords 2e, 4e et 7e, n'ont plus de secret pour vous. Votre caisse à outils est désormais bien garnie pour donner du mouvement à votre jeu et faire des transitions entre les accords et même entre les mesures. Pour vous montrer ce que cette progression pourrait devenir en utilisant tous les ornements qu'on a vus jusqu'à maintenant, je vais vous la jouer comme si c'était l'introduction d'une chanson ou un petit jingle. Donc il y aura 2 phrases. La première phrase sera un petit peu soft. Ensuite, la 7e qu'on a vue plus tôt va introduire, va lancer la 2e phrase. Et la 2e phrase aura un peu plus d'énergie avec plus de bascules, 2e et 4e. Il ne s'agit pas ici que vous reproduisiez note pour note ce que je viens de jouer, c'est encore un peu trop tôt pour vous, mais vous pouvez rejouer plusieurs fois, plusieurs dizaines de fois cette séquence de la vidéo pour bien écouter et bien voir ce que j'ai fait en mettant sur pause très souvent et comprendre comment j'ai placé mes 2e et mes 4e et mes bascules et commencer doucement à jouer cette suite d'accords en y mettant progressivement vos ornements et vous éloigner comme ça d'un style accord plaqué de débutant et vous rapprocher doucement de quelque chose qui ressemble à ce que j'ai joué. Pour la prochaine fois, le programme habituel, on n'y revient pas, si vous avez tout bien suivi consciencieusement, vous connaissez la routine. Mais en plus, vous allez devoir être créatif. Et cette créativité peut dépasser votre demi-heure quotidienne. Quand on fait des gammes et des trucs d'échauffement, on se limite à une demi-heure par jour. C'est largement suffisant. Par contre, quand vous travaillez votre créativité, ne comptez pas votre temps. Faites comme vous voulez. Certains jours, ça vient pas, on quitte son clavier en râlant. Il vaut mieux ça que de s'énerver dessus. Certains jours, on y passe 4 heures. Sans voir le temps passer, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors votre travail créatif, le voici. Voici une progression d'accords que je vous joue. Do majeur, Mi mineur, La mineur, Ré mineur, et on recommence. Do majeur,
etc. Vous remarquerez que je suis gentil, qu'on joue ici dans la gamme de Do majeur. Il n'y a que des notes de la gamme de Do majeur pour ne pas vous compliquer les choses la première fois que je vous demande de la créativité. Votre boulot sera de déjà vous mettre ces accords sous les doigts, comme je viens de le faire, afin d'atteindre une certaine fluidité. Une fois cette fluidité acquise, inventez par vous-même des variations et des transitions pour enrichir votre jeu. Et pour cela, votre caisse à outils est pleine de recettes secrètes et de formules magiques, vous les connaissez maintenant. Les silences, les renversements, les deuxièmes, les accords deuxièmes, pardon, les quatrièmes, les septièmes, etc. Vous avez largement tout ce qu'il vous faut pour enrichir vous-même votre jeu. On l'a déjà fait dans les 2 ou 3 dernières vidéos. Vous avez la suite d'opérations pour le faire. Quand vous trouvez une combinaison qui vous plaît entre 2 accords ou entre 2 mesures, notez-la sur un papier pour ne pas l'oublier. Faites progresser votre jeu au fur et à mesure que vous répétez la suite d'accords, soft au début, de plus en plus d'ornements au fil des répétitions. Donnez-vous, allez, on va dire 4 répétitions pour vous donner le temps de faire grandir votre jeu à chaque fois en rajoutant progressivement des ornements. C'est la première fois que vous avez à faire un exercice qui n'est pas académique, mais qui fait appel à votre oreille et à votre créativité. Ne vous découragez pas, c'est pas toujours facile au début d'inventer quelque chose en partant de presque rien, mais pour enrichir votre jeu, personne ne le fera à votre place, à moins que vous lisiez une partition, auquel cas c'est le compositeur qui a fait ce travail d'ornementation et qui a tout transcrit avec précision, note à note, sur la partition que vous jouez. Ce n'est pas ce que nous faisons ici. Ici, c'est à vous de faire ce travail, de développer vous-même votre interprétation, et c'est à vous de placer le curseur. Je cherche à m'éloigner de la version originale d'une chanson que je veux jouer en faisant mes transitions et mes ornements à ma façon, ou plutôt je veux m'en rapprocher de la chanson d'origine parce que je la trouve très bien comme elle est. À vous de voir. Dans l'exercice que je vous propose ici, il n'y a pas de version originale, juste une suite d'accords, bruit de décoffrage, sans fioriture. C'est à vous d'en faire quelque chose en développant votre interprétation avec les outils que vous avez désormais. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite de bien continuer votre travail quotidien. Allez, on va dire une vingtaine de minutes d'échauffement de gamme, dictée d'accords, en rajoutant les deuxièmes, quatrièmes, septièmes, comme vous l'avez déjà fait. Et puis après, les exercices plus artistiques, comme chercher, trouver et apprendre à jouer une suite d'accords avec tous les ornements que vous aurez trouvés. Comme je disais plus tôt dans cette vidéo, comme c'est quelque chose d'artistique et de créatif et non académique, c'est la partie fun de votre boulot, même si il y a des jours où on se demande pourquoi on fait ça. Alors mettez-y le temps que vous voudrez, et quand vous en avez marre, vous arrêtez, même si vous n'êtes pas entièrement satisfait de ce que vous avez trouvé. C'est pas grave, vous reprendrez le lendemain. On ne trouve pas toujours ce qu'on veut entendre en une seule séance. C'est la répétition qui fait qu'on trouve. Patience et humilité face au clavier. Accepter qu'on n'est pas toujours aussi rapide et aussi génial qu'on aimerait bien l'être. Je vous souhaite bon courage, à la prochaine, portez-vous bien et musicalement vôtre. Bye bye.